Oh mec, t'es en train de faire quoi là? Je bosse pour devenir testeur de jeux vidéo. Hey, salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne de l'ennui. Et aujourd'hui nous allons parler d'un métier que je voudrais faire plus tard et d'un métier tout simplement qui est le métier de testeur de jeux vidéo. Alors, un testeur de jeux vidéo, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que le testeur de jeux vidéo est le dernier maillon qui est très important de la grande chaîne de production d'un jeu vidéo. Avant la mise sur le marché du jeu vidéo, bien sûr, c'est lui, le testeur du jeu vidéo, qui va chercher les éventuels bugs et les différentes petites failles du jeu vidéo pour pouvoir faire en sorte que le jeu puisse aller sur le marché plus tard. Autant dire que c'est pas un joueur comme les autres, quoi. Alors maintenant, je vais donc vous décrire son métier. Donc, véritable agent de contrôle qualité, le testeur est donc chargé de repérer les différents types de défauts d'un jeu vidéo. Son rôle est très important et son avis est très respecté puisqu'il en va du succès commercial du jeu vidéo. Donc la mission principale du testeur de jeux vidéo est d'évaluer la justesse du gameplay, qui est donc pour regarder la maniabilité, les fonctionnalités, l'ambiance et la difficulté générale du jeu. Et de faire la chasse aux bugs pour qu'ils soient ensuite corrigés par les programmeurs avant la mise en vente. Pour pouvoir faire en sorte de donner ses conclusions sur tous les aspects du jeu, il doit faire en sorte d'anticiper les critiques des futurs joueurs. Comme par exemple, tout simplement... Oh putain les gars, je suis sur Call of Duty, j'en ai marre putain de ces bugs à la con. En plus on ne peut même pas jouer, le gameplay est pourri. Et c'est donc à ce genre de personnes-là que le testeur en jeu vidéo répondra. Des bugs ? Mais attendez monsieur, avez-vous vérifié tous les paramètres de votre console? Avez-vous regardé les paramètres du jeu? Et surtout, avez-vous regardé s'il y avait des problèmes avec le jeu et la console ensemble? Et voilà à quoi sert un testeur de jeux vidéo. À vous aider, vous les gamers, oui, vous qui regardez mes vidéos et qui jouez souvent aux jeux vidéo. Si vous y jouez et que vous voulez devenir testeur de jeux vidéo, étudions maintenant les études et les formations. Et oui! Parce que tout simplement, il existe deux façons de devenir testeur de jeux vidéo. La première est tout simplement sans diplôme, ce qui est forcément exceptionnel, puisqu'un métier qui demande aucun diplôme, même pas le brevet, le diplôme de base, il le requiert même pas. Ensuite, on peut passer par 2 BTS et un DUT. Volontairement, je vais vous lire les 2 BTS et le DUT, car ce sont des BTS et DUT très compliqués à apprendre, et pour faire ma vidéo, j'ai besoin de les lire car c'est vraiment très compliqué. Il y a le BTS Design Graphique, option B Communication et Médias Numériques, le BTS Métier de l'Audiovisuel, option Images et Son, et enfin le DUT Informatique, option Imagerie Numérique. Ensuite, parlons des évolutions. Oui, car en étant testeur de jeux vidéo, nous pouvons évoluer dans le monde du jeu vidéo. On peut par exemple se spécialiser. Par exemple, dans le son, dans l'imagerie 3D et dans la comptabilité des jeux et des logiciels entre les différentes configurations d'ordinateurs, etc. Ensuite, le métier de testeur est souvent considéré comme étant un tremplin dans le monde du jeu vidéo. Parlons maintenant du sujet le plus important dans un métier, le salaire. Alors, pour tous ceux qui voulaient avoir un salaire extraordinaire, je vais vous prévenir tout de suite, le salaire du testeur de jeux vidéo, et il est un peu moins élevé par rapport aux autres salaires des autres personnes qui travaillent dans le monde du jeu vidéo. Je pense par exemple aux développeurs ou aux graphistes. Un testeur est généralement rémunéré à la mission. Généralement sur la base d'un SMIC. C'est-à-dire 1467 € bruts mensuels. Très important mesdames et messieurs. À savoir, le testeur de jeux vidéo a généralement plusieurs patrons. Il n'en a pas qu'un seul, il travaille pour plusieurs entreprises ou pour plusieurs jeux. Le métier est donc accessible soit sans diplôme, soit après le bac, après 2 ou 3 années d'études.
Et pour aimer faire ce métier, les centres d'intérêt, je dirais que c'est tout simplement travailler dans le numérique, travailler dans l'urgence et surtout travailler seul. Car en étant testeur de jeux vidéo, on a souvent un casque sous les oreilles et notre console dans les mains, donc on est dans notre monde. C'est le plus important. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu pour montrer que vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner pour m'encourager à faire de plus en plus de vidéos, à laisser ce que vous avez envie de dire dans les commentaires juste en dessous, et bien sûr, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus!